Salut à tous. Alors, aujourd'hui, il est temps de prendre conscience qu'il faut arrêter de se mêler des affaires des autres. Il faut se regarder soi-même. Il faut arrêter de voir le péché des autres. Regardez-vous vous-même. Vous êtes tellement imparfait. Vous êtes tellement pécheur que vous avez du travail à faire dans votre vie avant de vous occuper de votre prochain. Vous devez prendre conscience que vous devez déposer la pierre que vous jetez sur les gens, ou bien jetez-la sur vous-même. Je vous le conseille de la jeter sur vous-même. Vous continuez sans cesse à regarder, à dénoncer des choses sur les autres, en sachant que sur vous, il y a des tas de choses à dénoncer. Je veux vous conseiller d'arrêter, parce que c'est un comportement qui ne plaît pas à Dieu. C'est un comportement qui est hypocrite, un comportement d'élévation et non d'humilité. Regardez le travail qu'il y a à faire chez vous. Vous avez des tas de choses à régler. Si vous ne péchez pas, vous avez toujours votre intelligence, votre raisonnement, vos désirs, votre volonté qui n'est pas encore transformée à la volonté de Dieu, qui n'est pas encore brisée. Je vais vous lire un petit passage intéressant. C'est Luc 18, 12 jusqu'au verset 14, pour ceux qui veulent lire la suite. Donc alors, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de mes revenus. » Voilà comment la plupart des chrétiens se comportent. C'est simple, leur manière de se comporter, c'est « Seigneur, merci parce que moi je fume pas. Merci parce que je ne commets pas l'adultère. Merci parce que tu m'as sanctifié. Merci parce que tu m'as aidé à arrêter de pécher. Merci parce que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Je suis comme ça, je suis comme ça. » C'est tout le temps, vous parlez ainsi. C'est comme ça. Oui, moi j'ai arrêté de fumer. Oui, moi j'ai arrêté de boire. Oui, moi j'ai arrêté de ça. Et au résultat, au lieu de vous limiter à ça, vous commencez à juger, vous commencez à pointer du doigt, vous commencez à aller voir votre frère, à dire « Non, fumer c'est pas bien, non, boire c'est pas bien, non, commettre l'adultère c'est pas bien, commettre la fornication c'est pas bien. » Vous êtes tout le temps en train de regarder chez votre voisin, que vous avez beaucoup de travail à faire chez vous. Alors la suite c'est ça. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Donc du coup, le publicain lui-même, qui a une vie de débauche, qui a une vie qui n'est pas en règle avec le Seigneur, qui a une vie que nous pouvons considérer comme une vie du monde, eh ben en fait, cet homme n'osait même pas regarder son prochain ni Dieu. C'est-à-dire qu'il regardait en lui-même. Il prenait la pierre, il se la jetait en pleine tête en disant « Seigneur, je suis un pécheur. Je me jette la première pierre parce que je pêche. Seigneur, je suis indigne de toi. » Vous savez à qui il me fait penser ce publicain? Il me fait penser à tous ces frères que vous accusez de ne pas être de Dieu, en sachant que ces personnes ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces personnes ont vraiment accepté cette justice de Dieu qui est son Fils crucifié et ressuscité, et vous les accusez de ne pas être de Dieu parce qu'ils fument ou parce qu'ils boivent ou parce qu'ils commettent des péchés qui sont encore visibles. Ce publicain me fait penser simplement aux personnes qui fument ou qui regardent encore des films porno, ou qui sont encore dans le monde, ou qui ne sont pas encore totalement consacrés, qui ont du mal à prier, qui ont du mal à lire leur Bible. Ces personnes qui s'investissent plus dans leur travail que dans le royaume de Dieu, et que vous jugez comme des personnes qui sont pas nées de nouveau, qui ne viennent pas de Dieu. Écoutez, ça me fait penser à ça. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui fume encore la cigarette. » Ou moi qui bois encore de l'alcool qui se saoule. Excuse-moi, Dieu, sois apaisé envers moi qui va encore en boîte de nuit.
qui s'intéresse aux choses du monde au lieu de m'intéresser aux choses de ton royaume. Seigneur, sois apaisé envers moi. Et moi, je peux vous dire combien de personnes me contactent tout en me disant j'ai un problème, je fume encore, j'ai un problème, je fume encore du cannabis, j'ai un problème, je regarde encore des films porno, je me masturbe, je fais ça, j'ai un problème parce que je désire beaucoup l'argent, je veux une femme, etc. Et je sais que c'est pas bien comment je me comporte. Je suis dans le péché. J'arrive pas à me débarrasser de ce péché. Combien de personnes me disent ça? Ces gens se tapent sur la poitrine. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit justement à ce genre de personnes que ces gens-là rentrent chez eux justifiés. Donc, qui vous êtes pour vouloir mettre le doigt sur les péchés de vos frères et de vos sœurs, en sachant que vos frères et vos sœurs souffrent déjà de cela? Ne croyez-vous pas qu'ils ont déjà conscience du mal qu'ils font? Ne croyez-vous pas qu'ils ont conscience de ce qui est correct ou pas correct dans leur comportement en Christ? Ils lisent la Bible, ils vont à l'église, ils savent très bien ce qui ne va pas. Mais je tiens à vous dire, vous qui êtes parfaits, vous qui jeûnez 2 fois dans la semaine, qui donnez la dîme de vos revenus, vous qui êtes pas ravisseurs, ni injustes, ni adultères, vous qui ne fumez pas, qui ne buvez pas, vous qui ne faisiez rien de mal, qui ne péchez pas, eh ben je peux vous dire que ces frères et sœurs se tapent la poitrine et ils sont justifiés devant le Père. Devant le Père. Ils sont justifiés pour l'instant que vous, le Père ne vous justifie pas parce que, soi-disant, monsieur et madame, vous êtes correct. Dans ces cas-là, vous pouvez dire que l'autre, qui n'est pas comme vous, n'est pas de Dieu. Mais vous vous rendez compte? Déposez cette pierre ou jetez cette pierre dans votre visage pour que vous puissiez, que la vérité puisse éclabousser sous vos yeux, que vous puissiez comprendre que vous êtes complètement mauvais devant le Père dans votre comportement. Il y ait de la miséricorde avec les pécheurs, avec les frères et sœurs qui pêchent aujourd'hui. Il y ait de la miséricorde. Il y ait pitié de ces gens-là parce qu'ils souffrent, parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de quelque chose qui les colle. Aidez-les dans la prière et dans l'amour. Vous savez, je pense que c'était Noé. Après le déluge et tout, il a voulu fêter ça. Il s'est alcoolisé et il était complètement bourré. Et il avait 3 de ses fils. Et alors, il y avait un de ses fils qui était digne du pharisien. Il est venu vers son père, il a vu son père nu et il s'est moqué de son père. Il a même été voir les autres en disant « Venez voir, il a péché contre Dieu. Venez voir, venez voir mes frères. Venez voir comment cet homme de Dieu a péché contre Dieu. Il est nu, il est bourré. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un hypocrite, c'est un imposteur. Venez voir. » Et les autres frères, ils sont venus voir. Et au lieu de faire le pharisien, celui qui juge l'homme de Dieu, ils ont pris quelque chose. Ils n'ont pas osé regarder le péché de leur père. Contrairement à vous qui voyez tout le temps les péchés de vos frères et de vos sœurs. Vous dites, mais oui, bien sûr, il faut qu'on aille les prévenir. Nous devons les avertir. Mais ils sont déjà au courant de ce qu'ils font, frères et sœurs. Ils savent leurs péchés, ils connaissent leurs péchés. Ils ont le Saint-Esprit en eux, ils en souffrent. Au lieu de faire comme Cham ou le pharisien, faites comme ces 2 frères qui n'ont pas osé de regarder le péché de leur père et qu'ils ont couvert ce péché de cet homme de Dieu. Ils l'ont couvert.
par une couverture. Cette couverture de l'intercession que nous devons avoir pour nos frères et sœurs, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser de quelque chose qui les hante, qui les fait, de ces choses qui les forcent à se taper dans la poitrine devant Dieu à chaque fois, chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi, chaque jour, à chaque fois qu'ils commettent ce genre de péché, ils se frappent la poitrine et ils supplient Dieu de les pardonner et Dieu les renvoie justifiés. Parce que Christ a pris leur péché. Vous savez, il est temps de se réveiller. Réveillez-vous. J'entends souvent sur Internet. Mais tu crois que un homme de Dieu, que quelqu'un qui s'est converti, au bout de 10 ans, s'il continue à commettre ce genre de péché, tu crois vraiment qu'il est converti? Oui, il est converti. Car le péché ne se voit pas, la conversion ne se voit pas du fait où tu pèches ou tu pèches pas. La conversion, c'est parce que tu crois en une justice, à la justice de Dieu, qui est Christ crucifié, mort, crucifié et ressuscité. Ensuite, il existe le dépouillement de la chair, le dépouillement de ce qui ne va pas dans notre vie en Christ. Et ce dépouillement demande énormément de temps. La question que je te pose, c'est que ça fait combien de temps que tu es chrétien, toi? Et as-tu été dépouillé entièrement de toutes tes fautes? Si tu me réponds oui, moi je te dirai, alors ne sois pas comme le pharisien qui est debout, car il est écrit que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Et aussi, ne fais pas comme ce pharisien qui prie Dieu en disant « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. » Des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de mes revenus. Ne sois pas comme ça parce que tu ne seras pas justifié de ce que tu fais en ce moment. Mais par contre, celui que tu pointes du doigt. Parce que ce pharisien, non seulement il se vante, mais en plus de ça, il pointe du doigt le publicain là. Le publicain qui est en train de se taper la poitrine. C'est comme toi, frère, qui est débarrassé de tes péchés et qui commence à pointer du doigt ceux qui fument le dimanche quand ils sortent de l'église. C'est la même chose. T'étais le gars qui, après avoir été libéré de la pornographie, eh ben, tu vas pointer du doigt celui qui est encore esclave de cette chose-là. C'est la même chose. En sachant que celui qui fume à la sortie de l'église, ou celui qui est dans la pornographie, à chaque fois qu'il fait ce genre de choses, il se culpabilise au point qu'il se frappe la poitrine. Et ça donne cette scène, la scène que je vous ai lue. Et je vous dis, eux s'en vont justifier devant le Seigneur. Réfléchissez. Prenez la pierre et retournez-la contre vous. Paf, un coup de pierre dans votre tête. Ça va vous faire du bien.